Aujourd'hui, Légende de Fruitara, Labo des légendes en légendaire avec Shyvana comme héros, Sivir en héros secondaire et Air glaciaire comme pouvoir. Donc je gèle l'ennemi le plus fort au début de chaque round. J'ai récupéré donc avec Sivir le petit kit, c'est-à-dire le site qui donne un pouvoir et Ricochet qui est vraiment une très mauvaise carte, mais tant pis. Par contre, j'ai récupéré après la gardienne qui peut être sympa. Alors, le gros souci, c'est la curve, hein, ça c'est évident, c'est-à-dire que j'ai pas de T1, T2, j'ai 4 créatures, T3, j'ai encore 2 créatures, et après c'est du T4, T5. T4 les héros, T5 les gros tons, et T6 lui, mais voilà, T7, machin. Bref, le début de partie va être très difficile, c'est pour ça que l'air glaciaire va être vraiment très important. Les deux premiers matchs sont passés sans souci, puisque je suis à 27 sur 30, et on va attaquer tout de suite Trèche. Donc Trèche, ça devrait pas être le gros souci. Encore une fois, je vais certainement faire des points de vie, hein, c'est pas le problème, mais normalement ça devrait bien se passer. De même que Frejol devrait pas être vraiment le plus compliqué. Je pense que pour l'instant, c'est vraiment Piltover qui va être un gros souci. Notamment, évidemment, le premier adversaire, hein, Forge. Parce que piocher 2 cartes par tour alors que je vais commencer à jouer T4, c'est pas la fête. Ok, donc on va contre Trèche, ne pas garder ça qui est une mauvaise carte. Ça, je pourrais le garder pour donner un boost à Sivir. Mais honnêtement, je pense que je vais avoir besoin d'un début de partie un peu mieux que simplement Sivir. Si je veux pas me faire retourner la figure à l'avant. On va faire un full mulligan, on va chercher les T2. Ok, j'ai eu 2 T2, donc je suis plutôt content. Donc je rappelle que je gèle donc contre Trèche, c'est pas terrible, parce que lui il sacrifie sa créature, donc de toute façon il s'en fiche. Donc on va surtout essayer de faire en sorte qu'il cycle et qu'à un moment il bloque, hein. Je vais essayer de le ralentir tant que faire se peut. Je vais essayer d'éviter un level up de Trèche si je peux l'éviter aussi. Mais ça va être compliqué quand même de l'éviter, hein. Ok, super. Donc là, pas de bol pour lui, il a récupéré la gardienne meurtrie. Donc en plus, comme il joue assez mal, en principe, il va venir l'empaler. J'aurais dû poser l'autre, c'est pas grave. Ok. Ok, donc là, il vient de rater son ramp, hein, c'est une catastrophe en fait pour lui. Donc là, pour moi, c'est super. Il a pas de requin dans la défausse, il a une gardienne en moins. Moi, c'est cool. On va continuer. De toute façon, là, faut le laisser, hein, c'est son quart d'heure de folie, hein. C'est à lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il récupère? Le requin, donc il peut pas bloquer, ça c'est cool. Je vais continuer à mettre des grosses bêtes. L'immortel, donc il peut toujours pas bloquer. Et ben, on se replaise alors, hein. On va attaquer. On va essayer de réduire un peu son board pour que quand Thresh arrive, ce soit pas une catastrophe. Par contre, là, le fait qu'il est immortel, c'est un peu ennuyeux pour moi parce que maintenant il va récupérer tous ses T4 sans que je puisse y faire grand chose. Je dis tous ses T4 parce que si je lui tue ses T4 au fur et à mesure, bah, il a toujours l'immortel qui va en ramener un. Ok. Est-ce que je mets Sivir tout de suite? Non. Est-ce que je mets Shyvana tout de suite? Il a 6 mana en pool. Je vais quand même faire Shyvana. Parce que là, s'il fait une attaque, moi, c'est plutôt intéressant. Ok, ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche pas. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Bon, d'un autre côté, il ramène pas le requin. Ça, j'oublie tout le temps ce sort. Hmm. Allez, attaque. Il est combien lui? 1. Bon. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut le faire? Il a pas attaqué avec le 3-3, il a plutôt été malin pour une fois. Ouais, je vais bloquer comme ça, tant pis. De toute façon, le 3 sert plus à grand chose, hein. Maintenant il va se faire bloquer par des trucs pourris. Il n'a plus que 4 cartes en main, c'est ça la seule bonne nouvelle. Là, je vais pouvoir faire Sivir attaquer avec. Lui, il va mourir, il va ramener quoi? Il va ramener un autre Trèche. Non, je pas. Non, un prodige, cool, donc je peux attaquer avec Sivir. Ah non, parce qu'il a posé Trèche.
Si je pose Sivir, je vais... on va pas aller sur 13, donc ça sert à rien de poser Sivir en fait. Si j'attaque maintenant, il bloque. Parce qu'on va faire ricocher, c'est pour dire à quel point je suis mal. Ok. Bah, je vais faire Sivir parce que j'ai rien d'autre à faire, mais bon, il va répondre avec Trèche et je vais pas pouvoir attaquer. Voilà. Et là, le prochain tour, lui il va s'engeler. Trèche il va attaquer Sivir. Ça peut bloquer la 4-3. Je vais prendre 3 points de dégâts. Je peux aussi balancer une frappe. J'ai des options. Je peux utiliser son Trèche. Un peu tôt. 3 de garde. Ok, donc moi la Shyvana, ça c'est super. Bête du crépuscule, ça m'est égal. Je vais quand même poser le spectre pour avoir un Champer. Et là, il va falloir tuer Fresh. Donc, comme prévu, lui il bloque là, lui il bloque là. Je peux faire ça, une frappe là-dedans, ce qui le blessera. Sivir, on va le tuer. Si je m'arrête là, il y a 4 morts. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible si je m'arrête là. C'est pas terrible du tout. Si je fais une frappe de lui sur lui, elle prend 4 et récupère 2. Donc elle perd 2, elle passe à 4, elle passe 3-4. J'ai pas envie de faire monter lui. Je préfère prendre les dégâts. Je vois pas bien ce que je peux faire à part cette frappe coordonnée. Hein. Ok, donc on va faire la frappe coordonnée. Est-ce que ça fait level ça? Pas du tout. Hop, si je fais ça, je tue Trèche. Ok, on va tuer Trèche parce que c'est la vraie grosse menace de son jeu. Hein. Et on a encore pas mal de points de vie, donc on peut tenir la route. Là, je vais pouvoir poser mon 6-6. Je sais qu'il joue la ruine, donc si je peux le pousser à faire la ruine derrière son deck, bah voilà, il a l'immortel, mais bon, il faudra que je le gère d'une manière ou d'une autre. C'est pas mal aussi. Je vais quand même faire la dragon, parce que je peux attaquer 2 fois et donc level up Shyvana. Shyvana qui va être à 9. Donc je peux attaquer avec Shyvana en deuxième, puisque de toute façon elle va se prendre son level up. Et bah, tant pis pour la dragon, elle aura fait son taf. Hein. Ouais. Et ouais, ok. Ah. Ok. Il n'y a pas de place, dommage. Ok, j'ai Shyvana level up, donc là maintenant, à chaque phase d'attaque, ça va me permettre de gérer son board. Il a 15, je suis à 18, il y a toujours l'immortel pénible, mais bon. Si je fais monter l'immortel suffisamment haut, c'est lui qui va avoir le gel. Ok, donc le ricochet a eu la réputation, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il ne coûte plus que 3, ça reste juste une mauvaise carte. Et si l'open attaque, je bloque le 5-2, je prends 7, tout va bien. J'ai une Sivir level up. C'est lent ça. C'est lent et aléatoire, c'est vraiment tout ce que j'aime. Ok, on va poser le dragon. Voilà, je m'attendais à peu près à ça. On va bloquer. C'est vrai qu'il y a le requin. Ok, on va bloquer. On va essayer de réduire son board. Ok. Ok. Je suis à 10, il est à 14, mais c'est moi qui ai le board. Une deuxième gardienne qui meurt, ça c'est cool. Une censure spirituelle, ça fait moins de draw. Je vais poser le chercheur, même si je me prends une ruine, c'est pas très grave à ce niveau-là. Très bien, donc là je vais pouvoir attaquer.
essayer de le decker en vrai. Hop, je vais pas tenter de poser du board. J'ai pas envie de prendre une ruine. Normalement ça devrait bien se passer là. Ouais. Ça c'est pas mal parce que... Est-ce que je tue lui en réponse? Est-ce que je tue lui en réponse? Ouais, j'ai tué lui en réponse parce que je préfère qu'il ramène un scarabée mère. Sur 2. Hein. Et ça fait un point de dégâts en plus. La farceuse qui s'en va, ça c'est très cool. Il ne reste plus qu'une farceuse dans son deck. Et il a ramené le scarabée. Ça c'est génial. Héros, donc il a rien du tout. Si l'open attaque, j'ai des bons blocs. On va donc passer. Ah, j'aurais pu poser le dragon d'éclipse. On est pas mal là, on est pas mal. Ah, il top deck bien. Ok. Donc sur ce top deck, je peux pas y faire grand chose. On va poser le dragon d'éclipse en deuxième. Est-ce que j'accepte les 2 points? Ouais, j'ai accepté les 2 points. Donc je veux juste pas me mettre pas me prendre une ruine violente. Donc je vais faire ça pour pouvoir aller alpaguer le 0,6. Aller faire un frag. Je vais développer Sivir parce qu'elle a un bouclier. Ça me permettra de voir ce que lui va faire. Et derrière, il y a des chances que je fasse Sœur du Soleil pour le kill. S'il joue pas, je vais attaquer. Hein. Et il joue Trèche. Il joue Trèche et donc, hop, on va pouvoir mettre les Sœurs du Soleil. Donc, on va pouvoir attaquer avec tout le monde. Hop là. Et donc, bénéficier du pouvoir de Sivir. Donc, tous les attaquants vont être First Strike. Bon, ok. Il a 2 bloqueurs derrière. Donc 1, 2, il va prendre 9, il est à 4 et c'est game. Ok. Ah, je perds les boosts de Sivir derrière. Intéressant, c'est bon ça va. Il faut les faire attaquer un dernier. Ok. Donc très bien, on a battu normalement Trèche, sans trop de difficultés. J'ai perdu beaucoup de points de vie, mais c'est comme ça qu'il faut le jouer, c'est le plus safe. Alors, qu'est-ce qu'on perd? Domination, donc qui est très très fort, mais qui continue à faire que j'ai toujours pas de début de partie facile. Hein. L'estrade de l'empereur, aucun intérêt, cran, aucun intérêt, donc ouais, je vais prendre domination et ça me fait un T3, je suis toujours lent. Hein. Je suis toujours lent, mais bon. C'est quand même largement la meilleure carte. Et j'ai pas envie d'utiliser mes relances maintenant. Ok, donc on a fini Trèche, on va attaquer donc la partie Fréjold. J'ai un deck contrôle, donc normalement chasseur et cicatrice sont pas trop un problème. Ça dépend si cicatrice s'installe correctement et que j'arrive pas à le gérer, mais bon, normalement je devrais commencer à récupérer comment dire, les sorts de Shyvana au moment où il va avoir du bon board. Donc ça devrait bien se passer. D'autant que j'attaque à chaque tour, donc Shyvana va level up super vite. Contre Sage, ma foi, c'est là où ça va être un peu plus difficile. On verra comment sera transformé mon deck d'ici là. Donc je vous dis à très bientôt pour la partie contre Sage. Ciao!